Bonsoir coach. Bonsoir. Ce soir, malheureusement, votre équipe s'incline sur ses déplacements à Tarbes-Lourdes. Est-ce que vous avez une première réaction sur cette rencontre ? La première réaction, c'est que je suis fier de mes joueurs. On a essayé on a lutté jusqu'au bout. Mais je pense qu'on a subi l'adresse à 3 points en première mi-temps de Vincus. Sinon, on est quand même dans les clous. On a bien fermé la raquette. Ce qu'on n'est pas réussi à faire en deuxième mi-temps. On a pris beaucoup trop de lay-up, beaucoup de tirs intérieurs en deuxième mi-temps. Donc, en termes de constance défensive, voilà. Et après, on a fait quelques mauvais choix offensifs qui nous ont coûté cher. Le Tarbes est pas second du championnat, c'est pas rien non plus. Mais ouais, on a rivalisé. C'était un match différent du match aller. Vous restez proche un très long moment. Après, vous prenez un éclat, si on peut appeler ça. Vous êtes distancé à 15 points et vous revenez petit à petit. Ouais. Qu'est-ce qui vous a manqué dans cette fin de match ? Un peu de lucidité. Je pense que c'est offensivement où on a, je pense, 2 lay-ups d'entrée début de troisième quart-temps que l'on rate. Et donc, on n'arrive pas à s'installer comme on voudrait. Et puis, comme je le dis, dans la raquette, on a été trop permissif. Mais il nous manque un petit peu de liant. Alex et Galen viennent juste de revenir. C'est quand même notre meilleur marqueur. Donc il faut le réintégrer. On a Thibaut Gautin qui est blessé. C'est juste des faits. Je ne cherche pas d'excuses parce que le Tarbes est plus fort ce soir. Mais nous, on bataille depuis un moment, quoi. Ça fait un mois où on joue à 6 joueurs, faut le savoir. Et sur les 30 et quelques matchs que l'on a joué, il y en a au moins 14 qu'on a joué, on était incomplet. Donc c'est sur les longues périodes. C'est pour ça que je suis fier de l'équipe, parce qu'on a fait des exploits un petit peu partout, mais on peut pas en faire des exploits tout le temps. Voilà. Dans cette fin de première phase, le sort, si je ne me trompe pas, de Toulouse, ce sera la poule basse. Ouais. Je pense que c'est acté. Ouais. Est-ce que c'est des déplacements, des matchs qui comptent autant qu'en début de championnat contre une équipe qui ne sera pas dans votre poule en deuxième phase ? Vous voulez parler de ce match de ce soir ? Oui, attends. Pour nous, il comptait parce qu'on avait encore une infime chance de pouvoir se qualifier pour le top 7. Donc on l'a joué vraiment les yeux dans les yeux, on avait l'intention de le gagner. Maintenant, c'est aussi un match qui va nous permettre de s'étalonner. On a des matchs importants, notamment le match à Angers dans une dizaine de jours, qui celui-là, du coup, comptera pour la poule basse. Donc voilà, ça a permis de donner du temps de jeu aussi à Alex et Alain qui retrouvent les sensations de la compétition, parce qu'on ne vient pas comme ça après au bout d'un mois. Et nous, il faut qu'on continue à travailler parce que du coup, on a manqué de liant offensif et défensivement. J'ai senti aussi les joueurs un petit peu stressés par l'enjeu parce que c'était quand il vous reste une dernière chance. Je voyais quand je sortais les joueurs, il y avait un petit peu de stress. C'est pas comme d'habitude, mais bon, ça fait partie du truc. On va travailler là-dessus. Et puis maintenant, place à Vitré chez nous. J'espère que le palais sera plein comme c'est le cas ces derniers temps, et on va continuer à montrer un beau visage, réintégrer un de nos joueurs et puis continuer à progresser tout en ayant en ligne de mire le match d'Angers dans 10 jours. Merci coach, et on vous souhaite le meilleur dans la poursuite de ces objectifs. Merci à vous, et puis bonne chance à vous aussi. Au revoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Une victoire ce soir pour l'Union dans ce derby de l'Occitanie. Est-ce que tu as un premier mot sur cette rencontre ? Eric, c'est exceptionnel. Tu as fait une victoire ce soir. On est sur 5 matchs d'affilée. Là. Pour ceux qui suivent le championnat, on est sur 5 matchs d'affilée. Oui, c'est toujours bien de gagner un derby. Voilà. On avait gagné là-bas, on gagne chez nous. Donc c'est très bien. Maintenant, comme je disais au début du match, un derby, c'est 2 points. Hein. Une défaite, c'est 1 point. Donc je préfère perdre un derby et gagner 3 matchs que l'inverse. Donc voilà, il n'y a pas d'animosité là-dessus. Je pense qu'il s'est joué de façon très sportive, très gentleman, même un peu trop par moment. Donc voilà, c'est un beau match plaisant. Un match assez serré sur tout le début de match, même le début du 3e quart-temps. Et puis l'Union a accéléré pour prendre une quinzaine de points d'avance. Toulouse est revenu petit à petit. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Je pense déjà on fait un mauvais début de match, mais ça je le craignais un peu avec la décompression du match à Lorient. Je ne vais pas réexpliquer le calendrier et la formule du championnat, mais des joueurs qui, ils savaient que le dernier match très important, ça allait être à Lorient.
Et après, il y a eu 3 jours, hein, donc il y a eu un petit sas de décompression, je pense. Et on a eu du mal à se mettre dans le rythme en début de match, c'est clair. En plus, ils avaient une très grosse adresse en face. Tout le mérite, c'est pas d'avoir lâché à ce moment-là, de pas prendre un éclat. Et après, je pense que naturellement, dans le jeu, voilà, on a su faire, mettre le ballon où on voulait. Même si, voilà, on sait que c'est une équipe qui est toujours dangereuse, qui a épinglé des top 7 pendant toute la saison. On a su être sérieux jusqu'au bout. Sur la fin de match, on sent un peu d'énervement de ta part. Tu prends notamment des temps morts où l'Union peut-être a fait preuve de suffisance. J'ai notamment ici l'image du tir à 3 points de Mike Joseph. Est-ce que tu as une réaction par rapport à cette fin de match? Oui, parce que je trouvais qu'on gérait beaucoup mieux les fins de match. Et là, on est complètement dilettante sur la fin de match. Même avec 3 meneurs sur le terrain, quand même. Hein. Donc ça me plaît pas. Et après, ce que fait Mike, c'est inadmissible. Inadmissible. À 11 secondes, balancer une prière, tu gardes le ballon, c'est fini. Derrière, mettre un tir à 3 points en prolongation. On dit merci Mike. On fait quoi? Il y a un moment, on n'est pas au spectacle. Hein. On n'est pas au spectacle. On est là pour gagner. Donc, ce qu'il a fait, Mike, c'est inadmissible. C'est pour ça que je le sors à 5 secondes. C'est pas pour rentrer quelqu'un à 5 secondes de la fin. Hein. Et pour lui dire, gentiment sur le banc. Un des hommes du match côté Union, même s'il y en a eu plusieurs, Pierre Ournet, qui fait une très bonne rencontre, qui a eu plus de temps de jeu qu'à l'habitude. Est-ce que tu as un mot sur sa performance, même si tu ne commentes pas souvent les performances individuelles? Bon, je savais qu'on allait en venir là. Pierre il progresse. On voit que défensivement il s'accroche, mais il manque encore un peu de force physique. Mais on travaille dessus. Et offensivement, il a joué très juste. Maintenant, c'est intéressant aussi de voir sur la fin de match. Il y a un ou deux ballons qu'il ne doit pas perdre. Un ballon qu'il ne doit pas perdre. Alors Marius ne doit pas lui donner la balle, mais lui, il n'a pas à se trouver à cet endroit sur le terrain. Ça, c'est une chose. Et après, en début de deuxième mi-temps, aussi, la passe qu'il veut faire à Mike, ils sont trop proches l'un de l'autre. Mais ceci étant, il a énormément de talent offensif. Il faut que défensivement, il arrive à être un peu plus dur sur l'homme. Mais il progresse là-dessus. C'est quelqu'un de travailleur, de volontaire. Et voilà, ce soir, il a donné toute satisfaction. Et wait and see, hein. On savait que le chemin serait pas... Il serait long, mais il commence à tirer les fruits de son travail, parce que c'est quelqu'un qui bosse, donc félicitations à Pierre. Même si, comme tu le dis, j'aime pas parler des performances individuelles. Et heureusement qu'on s'arrêtera sur lui, parce que je pourrais en commenter une ou deux autres. Mais bon, ça va pas être le soir, je pense. On va plutôt parler de la suite et la fin de cette première phase. On en parlait un peu tout à l'heure. 2 adversaires pour l'Union, un déplacement à Fougères avant une réception de Rennes, 2 adversaires qui seront dans la poule basse. Comment on aborde cette... Rennes a gagné ce soir. Hein. Bon, j'avais pas vu les résultats, donc Rennes qui pourrait éventuellement être dans la poule basse au moment de la rencontre. Comment on aborde cette fin de première phase? De toute façon, il faut rester sur une certaine dynamique. On sait que ça sera compliqué à Fougères, et de recevoir Rennes, ça sera pas simple, et ils joueront peut-être leur top 7 à ce moment-là. Donc il faut rester sur une certaine dynamique et faire en sorte que, on va dire que l'éthique soit respectée aussi. On n'a pas le droit de galvauder certains matchs pour préserver des joueurs. On a l'avantage d'avoir un effectif. Aujourd'hui, on a plus fait tourner, c'est clair. Mais comme j'ai dit aux joueurs, c'est pour gagner. Hein. Et les joueurs qui vont pas rentrer tout de suite dans le match, au mieux qu'ils mettent un col roulé et se mettent au bout du banc, hein, parce qu'ils rentreront pas 2 fois. Donc voilà, il y a des joueurs qui étaient un peu fatigués, il y en a d'autres qui étaient un peu touchés physiquement. On a su les préserver. Et... Donc on fera pareil sur les 2 matchs qui nous restent. Sachant qu'on essaiera à chaque fois de gagner. Très bien, donc on se retrouve pour le dernier match de cette première phase qui sera à domicile contre Rennes le 14 février. Merci Thomas.